Moi, j'avais pas de questions. En fait, je voulais simplement vous demander s'il était possible de faire un rappel pour nos frères et sœurs sur l'istinja, la toilette intime. Oui. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire et l'importance de le faire. Et les conséquences surtout. Inch'Allah, non, barakallahu fik, hein, c'est pas une question, effectivement, c'est pour partager la science avec les autres. Et c'est, si vous savez par expérience que beaucoup de gens ne savent pas, effectivement, il n'y a pas de prière, a dit le barakallahu fik en tout cas, il n'y a pas de prière, disait le prophète sallam, sans purification. Or, la purification, la clé de la purification, donc, c'est le fait de ne pas avoir d'impureté sur le corps, sur les habits et sur le lieu de prière. Pour le lieu de prière, les gens, ils ont inventé, c'est l'occasion pour moi de dire que le tapis, c'est pas une sunna. On le fait parce qu'on a peur que l'endroit ne soit sale, mais la terre est pure. Donc, on peut prier, comme peut-être qu'on veut préserver et ne pas toujours laver son habit. Et on en a beaucoup, certains n'en avaient qu'un. Et donc, on n'est pas obligé de prendre un tapis, ni de mettre des tapis dans les mosquées, à part que les moquettes nous sont recommandées, pour ne pas dire, nous sont ordonnées, et dans nos mosquées, en tout cas en Europe, on dit que la moquette doit être anti-feu. Donc, c'est la raison pour laquelle on prie sur la moquette, c'est pas du luxe. Et donc, les habits doivent être propres, sans impureté. On doit prendre les meilleurs des habits quand on peut pour prier, sans impureté, mais la personne également doit être propre. C'est ce qui nous amène à faire les ablutions. Inch'Allah, une bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler dans les cuisses. Justement, ma sœur, barakallahu fik, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire les ablutions et encore moins la prière. Et la prière n'est pas valable sans ablutions. Donc, une des conditions de validité de la prière, c'est de la pureté. C'est que c'est s'éloigner, s'écarter des impuretés. Et donc, quand on a des besoins naturels, alhamdoulilah, on doit se nettoyer. On doit se nettoyer. Et nous, aujourd'hui, Allah nous a donné cette faveur et cette épreuve d'être dans le luxe, malheureusement. Donc, les gens utilisent peut-être les papiers toilettes, ils utilisent bien plus que ça, ils gaspillent de l'eau. Certains n'en avaient pas. Mais le prophète sallam a dit qu'il fallait se nettoyer après donc avoir fait ses besoins, d'utiliser au moins trois espèces, entre guillemets, trois pierres ou trois cailloux. Les gens du village savent de quoi je parle. Donc, puisque quand on va faire ses besoins en dehors du village et quand il n'y avait pas de toilettes, etc., les gens, il faut absolument se nettoyer après avoir uriné, après avoir déféqué. Et comme la sœur le souligne, le prophète sallam, il est passé à côté de deux tombes de musulmans. Il a dit ces deux sont en train d'être châtiés pour une chose qui est pourtant facile à éviter, si je peux le traduire ainsi, c'est pas ça, une chose qui est importante et pourtant qui ne l'est pas. C'est qui n'est pas difficile à contrôler. Une des personnes ne se nettoyait pas de son baoul, c'est-à-dire de son urine, et l'autre s'aimait la dizaine, donc faisait l'anonymat entre les gens. Donc c'est le fait de ne pas se nettoyer ou de s'arrêter pour les hommes en particulier, c'est d'uriner debout. Il peut y avoir des éclaboussures. Et donc si on se nettoie pas après l'urine par exemple, si on se nettoie pas, le meilleur bien sûr, le meilleur matériel c'est l'eau. Mais si on n'a pas d'eau, on peut se contenter d'utiliser le papier toilette ou d'utiliser quoi que ce soit pour éliminer, donc au moins 3 fois, pour être sûr d'éliminer donc les impuretés. Allah les a définies comme impuretés. Je ne parle pas de saleté, je parle d'impureté. Parce que certains disent, non, non, je ne peux pas faire la prière parce que je suis sale. Et j'attends de rentrer chez moi, qui te dit que tu vas y arriver tous les jours. Je ne sais pas de quoi tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir chez toi ou sur la route? Donc, je vais attendre de rentrer chez moi, et parce que je suis sale, je vais prendre ma douche, peut-être un café aussi, avant de faire la prière. Non, on peut être sale sans être impur. L'impureté, donc, c'est ce qui sort dans les deux orifices naturels, donc, comme liquide, comme gaz ou comme solide, donc l'anus et donc le sexe. Donc, il faut vraiment se nettoyer sans tomber dans le waswas que Shaitan nous envoie dans le doute maladif, en train de dire je suis jamais propre. Non, Allah sait qu'on a tout fait. Et s'il reste de l'impureté, alhamdulillah, ça reste quand même valable. Mais après avoir fait l'effort donc, de se nettoyer, et c'est par pudeur, c'est une impureté qui est physique, mais l'impureté spirituelle, entre guillemets, est beaucoup plus grave, qui sont les péchés. Mais c'est justement pour cela qu'Allah nous invite donc à faire de bonnes actions dans la prière, qui nous efface donc ces impuretés-là, et qui enlève la rouille donc qui se pose sur le cœur quand le fils d'Adam fait
un péché. Ma question, c'est est-ce que lorsqu'on perd un proche qui est de confession chrétienne, Oui. et nous sommes musulmans, est-ce que lors du décès, on peut prier, faire des invocations pour cette personne? Le, la douleur, elle est là. Partager la douleur avec la famille, forcément. Partager même des frais, entre guillemets, si frais il y a, c'est possible. Des frais qui sont utiles, j'entends. Je ne parle pas des fleurs, mais des frais qui sont utiles. Et s'il y a au besoin, on peut le faire. Par contre, l'invocation s'arrête à la mort. Allah a interdit à Ibrahim alayhi salam, de prier pour son père mort. Il a interdit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de prier pour sa mère. On l'a trouvé un jour en train de pleurer. Et ceux qui l'ont trouvé, Abu Bakr en particulier, a dit, dis-nous au moins pourquoi tu pleures. Il dit, parce que j'ai demandé la permission à Allah de visiter la tombe de ma mère, il me l'a accordé. Je lui ai demandé de prier pour elle, il me l'a refusé. Donc une fois que la personne est morte, on ne peut pas demander à Allah de changer entre guillemets son destin. Son destin s'arrête là. Et par conséquent, on n'a pas le droit de prier pour quelqu'un donc qui est décédé en dehors de la foi musulmane, en tout cas pour un musulman qui est convaincu que c'est donc ce que le Coran commande, c'est donc d'arrêter de prier pour la personne. C'est comme si on voulait forcer entre guillemets Dieu à partager, à accorder ce qu'il avait interdit, donc à qui que ce soit, y compris à son prophète. Donc là, ce n'est pas permis dans l'islam, non. Alors moi j'ai une petite question, alors Oui. c'est un petit peu spécial, alors je vais essayer d'être concise et quand même un peu rapide. Oui. Alors c'est une jeune fille, en fait elle a grandi avec ses parents, ils ont divorcé. Oui. Malheureusement, bon bah c'est comme ça. Et en fait elle a été élevée par son papa. Elle a eu des problèmes d'ordre intime avec son papa quand elle était plus jeune. Et en fait, elle a grandi. Au début, elle pensait que c'était normal. Oui. Et en fait, elle a vu que au fur et à mesure avec ses amis, etc., que c'était pas normal et qu'elle était dans une vie de famille qui était pas forcément normale par rapport à ce qu'elle voyait. Oui. Et en fait, elle s'est rapprochée de la musique, plein de choses comme ça, etc. Pas forcément bonne, pas bonne du tout d'ailleurs, comme ce que vous disiez juste avant, en fait. Il y a des choses qui sont interdites, qui sont pas bonnes aux yeux d'Allah, qu'il faut pas faire, même si elles existent. Et donc, en fait, elle s'est rapprochée de l'islam petit à petit, et en grandissant dans son cheminement, ça a mis 20-25 ans, parce qu'aujourd'hui, elle a 40 ans, machallah. Elle est très forte, et elle a toujours été très famille, et elle a toujours pardonné à son père ce qui s'est passé. Et parce que l'islam, il explique que voilà, il faut être respectueux des parents, etc., etc. Et en fait, un jour, elle a proposé à son père d'aller à la mosquée, d'aller prier avec elle, etc. Et en fait, il l'a insultée. Et c'était pas la première fois, parce qu'il y avait eu d'autres tentatives. Et donc, il l'a insulté et il explique vraiment que lui, il n'a pas besoin de prier. Enfin bon, bref, après, ça lui appartient. Mais voilà. Et puis après, un jour, elle s'est retrouvée en galère. Elle a demandé un petit peu d'aide à son papa. Et il lui a dit que vraiment, elle va rester une clocharde toute sa vie, que personne ne va l'aider, que personne n'aura pitié d'elle, que en gros, la miséricorde, en gros, tout ce qu'elle cherche à... elle est très, très vraiment attirée par l'islam. Hein. C'est quelqu'un de... Elle est véridique. Moi, j'ai l'impression que c'est rare de voir des femmes comme ça. C'est rare. Elle est véridique, elle lâche pas. Et elle sait plus quoi faire. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle a cherché à couper les ponts avec son papa. Et elle explique qu'en fait, elle se sent libérée de quelque chose, mais que elle tient quand même dans ses prières à quand même demander le pardon pour son père. En fait, elle sait pas comment faire, parce qu'elle est très famille, elle a beaucoup de valeurs de famille, et voilà, elle a pas beaucoup non plus de personnes autour d'elle. Elle sait qu'il y a Dieu et qu'elle peut compter sur Dieu, ça c'est sûr. Mais voilà, par rapport à ça, c'est pas trop comment faire, quoi. En plus, du coup, avec tout le chemin qu'elle a fait, elle a mis la musique en arrière, elle a mis vraiment pas mal de choses haram qui n'étaient pas bonnes, parce qu'elle a compris en lisant, en pratiquant, etc., etc. Ça lui a fait du bien. Elle m'a expliqué qu'elle a beaucoup pleuré. Là, elle a réussi à jeûner pour Arafat, elle a réussi à faire la prière la nuit, etc. Et en fait, elle fait beaucoup d'efforts. Et voilà. Donc en plus, elle essaie d'inculquer à sa fille tout ça, puisque sa fille, elle a 7 ans. Et en fait, voilà, elle a besoin de conseils.
Voilà. Alhamdulillah, qu'Allah lui facilite son épreuve. Et on ne choisit pas son père, hein, on ne choisit pas sa Vous aviez mère. Voilà. des conseils. Oui, encore une fois, nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir guidé, de l'avoir sorti des emprises de ce pervers, parce que c'est la perversité. Je pense que dans Mais elle toute. se sent guidée, hein. Elle Voilà. se sent guidée. Hein. Avant, elle Alhamdulillah. ne comprenait pas. Mais elle a toujours eu quelque chose de... En fait, aujourd'hui, elle comprend que Dieu lui a donné quelque chose Oui. pour qu'elle ait la force de traverser, en fait, tout ça, en fait. Oui, mais c'est raison pour laquelle on doit être remercié. On ne remercie jamais Allah comme il se doit. Mais je dis simplement que quand il ne faut pas qu'elle se compare à cet homme qui est son père, qu'elle n'a pas choisi, couper les ponts n'est pas quelque chose de recommandé, surtout que les familles, alhamdulillah, sauf si le père est toxique. Là, ce que j'ai compris, c'est que c'est quelqu'un qui pour lui, soit il ne croit pas, soit il croit qu'on lui doit tout et qu'il ne veut pas faire la prière et qu'il traite sa fille de clocharde ou qu'elle va rester clocharde et qu'il ne veut pas l'aider. Je pense que un des versets, je pense que le 34 de la sourate 41, Allah dit « Idfa billati hiya ahsan ». Donc il faut répondre au mal par le bien, si elle peut bien sûr, et répondre même si son père ne veut pas l'aider. Tant que chaque fois que le père a besoin d'elle, il faudrait qu'elle lui donne l'exemple contraire. C'est-à-dire il faut aider le père, pas en lui rappelant « Oui, mais moi je t'aide, toi tu m'as pas aidé ». Non, je pense que si elle peut aider, s'il y a un besoin, elle voit que le père a besoin de choses matérielles ou autres, elle peut le faire. Mais si... en fait, c'est complètement inné chez elle. Hein. Pour elle, de toute façon, aider, c'est pas avoir quelque chose en retour. Oui, mais tant mieux, voilà. Tant mieux pour elle. Je pense qu'il faut qu'elle reste elle-même. Elle a fait une évolution spirituelle, alhamdoulilah, qui prouve la véracité dont tu témoignes. Tant mieux pour elle. Il faudrait qu'elle reste famille, qu'elle aide l'inconnu comme le connu, comme le proche, etc. Et voilà. Donc, je pense que c'est elle. Moi, je l'encouragerais dans ce sens-là, et qu'elle ne doit pas tenir compte des reproches qu'on peut lui faire, parce que les reproches ne sont pas justifiés, qu'elle va être le clochard, etc., parce que Dieu seul le sait. Et si elle l'était, voilà, Dieu seul le sait, et si elle l'est, c'est une épreuve. Donc, qu'elle n'écoute pas, que ça ne la décourage pas. Et si elle peut faire du bien à tout un chacun, y compris à cet homme-là, qu'elle le fasse. Voilà, qu'elle ne tienne pas compte et qu'elle ne réagisse pas en disant « Moi, je lui fais du bien, il me fait du mal, donc je vais couper les ponts ». Je ne lui conseille pas ça. Je ne lui conseille pas ça parce que c'est contre nature. Allah lui a donné une bonne nature et donc elle arrive à bien faire. Et je lui conseille de continuer malgré donc, ce comportement déviant donc, de cet homme ou beaucoup d'hommes. Moi, je suis une jeune fille qui est venue en France il y a quelques années pour mes études. Oui. Et à la recherche de mon stage de fin d'études, oui. J'ai pas pu trouver de stage. Avec mon voile, c'était compliqué. Oui. Du coup, j'ai décidé d'enlever mon voile pour faire mon stage. Mais plus j'avance dans mon stage, plus j'ai du mal à remettre mon voile. Au début, c'était j'arrive devant l'entreprise, je l'enlève, je rentre, après, je ressors et je remets le voile à sa place. Mais en fait, plus j'avance, ça fait quelques mois que je fais ce stage-là. Et plus j'avance, j'ai du mal à remettre mon voile. Et, je sais pas vraiment quoi faire et je me dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision de déjà d'enlever le voile pour faire mon stage? Et même au-delà, je sors de l'entreprise, je remets plus mon voile. J'arrive vraiment plus à remettre mon voile et j'ai ma foi qui est en chute libre et j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Qu'Allah vous vienne en aide. C'est triste, mais je veux dire, c'est une sunna, c'est une règle. Hein. C'est que quand on désobéit à Dieu, la désobéissance suit le péché, suit la désobéissance. Ça va rarement dans l'autre sens. C'est que c'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui décide, puisque vous vous êtes écarté des normes, si vous êtes convaincu en tout cas que ce sont des normes, vous vous êtes écarté des normes, vous êtes détourné de Dieu, vous avez préféré ce stage et ce monde, Dieu s'est détourné de vous, entre guillemets. Mais bien entendu, il est celui qui pardonne, celui qui tend la main le jour aux pécheurs de la nuit aux pécheurs du jour. Donc ne vous pensez pas perdu, mais c'est tout à fait normal, c'est logique entre guillemets, que le péché appelle le péché et que la bonne action appelle la bonne action. Donc maintenant, vous avez fait ce choix-là. Moi, je ne suis pas là pour vous juger.
Et si vous avez fait ce choix, ça veut dire que ce stage, il est peut-être indispensable. C'est peut-être sans ça, vous n'allez pas pouvoir vivre. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas... L'islam permet de l'interdire quand on craint pour sa vie. Donc, soit pour manger, soit pour boire, qu'on n'a pas d'autre issue. L'islam permet de manger du porc, l'islam permet de faire des choses interdites quand on n'a pas le choix. Est-ce que vous n'avez pas le choix? Je ne vous demande pas la réponse. C'est à vous de vous poser la question. J'avais vraiment pas le choix. Non, mais je ne suis pas là dans le jugement. Je vous dis simplement, l'islam vous met en face de vos responsabilités. Si vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de raison pour que quand vous avez interdit, c'est ce que Dieu dit, entre autres, dans la sourate 5, verset 3, que même quand il permet de manger de la viande qui n'a pas été égorgée ou autre chose, il dit sans abuser. C'est-à-dire que sans abuser, c'est qu'une fois que on a désobéi à Dieu parce qu'on s'est senti obligé, une fois que la contrainte est levée, on doit revenir à la situation normale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier le fait de désobéir à Dieu, et même quand vous n'avez pas besoin de désobéir à Dieu, vous désobéissez quand même. Voilà, là, ça reste des péchés, et c'est pour cela qu'il faut revenir vers Dieu repentante, il faut lui demander pardon, il faut lui demander surtout la force de lui obéir, parce qu'on n'obéit à Dieu que parce qu'il le permet de le faire. Donc, il faut prier pour vous, il faut revenir à Dieu, il faut demander pardon, voilà, ne vous mentez pas. C'est comme vous dites, si dans l'entreprise, vous pensez que vous êtes obligé de ce stage-là, que ce stage vous oblige, entre guillemets, à enlever le voile, et quand vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes quand même pas obligé. Simplement, je pense que vous êtes resté dans cette permission, ou vous êtes resté dans cette facilité, vous êtes resté dans ce mode de vie, et effectivement, le voile qui vous couvrait, la piété que vous aviez vis-à-vis de Dieu, le respect et la pudeur que vous aviez, puisque vous avez désobéi à Dieu, vous l'avez déchiré, et donc Dieu a voulu, à ce moment-là, laisser ce voile-là déchiré. Je parle du voile, bien sûr, intérieur, je parle du voile de la foi, je ne parle pas du voile de tissu. Ouais. Donc, revenez vers Dieu. Si vous êtes déjà consciente que vous éloignez de Dieu, c'est déjà une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faudrait maintenant, chaque fois que votre Satan ne va pas vous dire dévoilez-vous. Il va vous dire non, mais c'est juste le temps du stage. C'est juste ceci. Ensuite, en sortant, il va vous dire finalement à quoi ça sert. Puisque vous êtes dévoilé devant les gens, pourquoi maintenant vous faites l'hypocrite? C'est pas de l'hypocrisie. Dieu permet de certaines choses dans certaines conditions. Et encore une fois, il s'agit pas c'est pas une fatwa, c'est pas pour dire dans ces conditions vous pouvez le faire. Je ne suis pas moufti. Simplement, Dieu permet certaines choses dans certaines conditions qui ne sont valables que dans ces conditions-là. Une fois ces conditions ne sont pas réunies, la chose n'est plus valable. Ça devient de la désobéissance plutôt qu'une tolérance. Voilà. Donc, maintenant que vous avez eu, alhamdoulilah, la leçon, puisque vous souffrez, ça se voit, ça s'entend en tout cas, vous souffrez de votre situation aujourd'hui, il faudrait revenir en arrière, remercier Dieu et essayer de lui obéir le maximum possible. Je vous appelle en fait parce que pour éviter justement de prendre un riba pour m'acheter une maison. Oui. Du coup, j'ai opté pour du viager. Mm-hmm. Et du coup, je voulais savoir ce que l'islam a dit par rapport à ça. En fait, je paye un bouquet, par exemple, de 50 000 euros. Oui. Et en fait, je paye par mois des mensualités. Oui. Jusqu'à que la personne elle décède. Oui. Donc, le viager, pour expliquer à nos auditeurs, c'est effectivement ça. C'est le fait on paye jusqu'à ce que la personne meure. Si elle meurt, donc c'est pas une somme fixe, mais si elle meurt avant, donc je paye pas et je paye pas le reste et je paye donc et je garde je deviens propriétaire. Et si la personne ne meurt pas, je continue à payer. C'est ça le viager à peu près. C'est ça. Voilà. Mais dans l'islam, ceci n'est pas permis. Ça, c'est plus jouer avec le hasard qui n'existe pas. C'est considéré comme un jeu de hasard. Parce que la personne peut mourir demain, comme elle peut mourir dans 100 ans. C'est Dieu qui décide. Bien sûr, nous, on souhaite qu'une chose, c'est qu'elle meure le plus tôt possible pour qu'on paye le moins possible. Donc, tout ceci n'est pas... la vente au viager n'est pas permise dans l'islam. C'est tout aussi interdit que la riba je ne parle pas du degré de gravité, je parle de l'interdiction. Elle est interdite comme le riba est interdit. J'ai une question à vous poser par rapport au destin. Oui.
La dernière fois, avec mon papa, on parle beaucoup de religion. Mon papa, il connaît beaucoup de choses, alhamdoulilah, et quelquefois on discute et on apprend des choses, alhamdoulilah. Et la dernière fois, je disais à chaque fois, c'est Dieu qui a écrit, c'est le destin, makatib. Non. Et à un moment donné, il m'a dit, Rabbi, comment dire, il n'écrit pas les mauvaises choses pour la personne. Je ne sais pas si vous allez comprendre ma question. Oui, je ne sais pas si j'ai compris, mais ça me fait sourire en tout cas. Parce que moi, j'ai toujours, dans le destin, pour moi, tout est écrit. Oui. Et même les mauvaises choses qu'on fait est écrit, mais c'est nous qui les avons choisies, j'ai envie de dire. Sauf que Rabbi nous connaît tellement, c'est ce que j'avais lu et c'est ce que j'avais entendu dans un hadith, que Rabbi nous connaît tellement qu'il sait déjà par avance quel choix on va faire, qu'il soit bon ou mauvais. Oui. Et je voulais votre avis par rapport à ça. Pour savoir si c'est la fille qui a raison ou si c'est le père. Non, vous avez raison. C'est une question qui revient souvent, et vous avez raison. Vous avez raison, et le père, ce qu'il a dit, peut-être il faut le réinterpréter, mais tout est écrit. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, Allah a créé la plume, il a dit, écris Uktub. La plume dit, Ya Rab Maza Uktub, qu'est-ce que j'écris au Seigneur? Il a dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc, que ce soit le bien ou le mal, Allah le sait, on ne lui apprend rien. Donc, tout ce qui arrive, c'est déjà écrit par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr. Et il n'arrivera que ce qu'il a écrit. La preuve que le mal qui a été écrit, le prophète sallam a dit à son cousin Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le hadith, 19e hadith des 40 de An-Nawawi, il lui dit, jeune homme, je vais t'enseigner des choses jusqu'à ce qu'il dise, sache que si la communauté entière te voulait du bien, ce bien ne t'arrivera que si ça avait été destiné. Si la communauté entière te voulait du mal, ce mal ne t'arrivera que si ça avait été écrit. Donc voilà. Donc ça prouve effectivement ce que vous dites. Le mal, Allah le sait et ça a été destiné. Simplement, Allah ne fait que le bien. Et donc là, c'est une autre chose. Peut-être qu'on verra soit samedi, soit un mercredi, on reviendra dessus, Inch'Allah. Savoir que la sagesse d'Allah, le destin est basé sur 3 choses, disent les savants. Et c'est très beau. C'est la justice d'Allah. Allah est juste, il ne fait pas d'injustice. Deuxièmement, c'est son omniscience dont tu parles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, Allah sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce qui serait. Allah sait absolument tout. Allah n'a pas attendu que tu poses la question pour dire, mais qu'est-ce qu'elle va dire dans le live du lundi? Voilà, donc elle le sait, voilà, il le sait, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, c'est que la sagesse, tout ce que Allah fait, c'est la sagesse, puisqu'il sait tout, il peut tout. S'il fait une chose, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Donc même ce que nous considérons comme mal, et je renvoie, c'est peut-être pas à toi qu'il faut le dire, nos auditeurs, au verset 60 et suivant de la sourate 18, entre Moïse et l'homme vert. Voilà, il va faire des trous dans le bateau, il va tuer un enfant et il va redresser un mur. Moïse est étonné. Pourtant, c'est on dit peut-être le 3e meilleur homme que la terre a porté, Moïse. Ensuite, il lui explique que sans ces trous-là, le bateau aurait été confisqué par un roi injuste. Sans la mort de cet enfant, ses 2 parents croyants allaient devenir mécréants, etc. Voilà. Donc la sagesse, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sagesse, c'est pas ce pourquoi cet acte est fait. La sagesse inclut et englobe ce pourquoi ça a été fait et surtout les conséquences. Et donc Allah sait tout. C'est pour cela que le mal également est dans le destin, le bien comme le mal, absolument. Là, tu as raison. Et peut-être que ce que le père voulait dire, pour essayer de concilier la fille et le père, ce que le père voulait dire peut-être, c'est que Allah n'écrit pas le mal, il veut dire peut-être qu'Allah ne fait que le bien. Je l'espère que c'est ce qu'il a voulu dire. Si c'est le cas, effectivement, il n'a pas tort, Allah ne fait que le bien, mais c'est quand même ce qui est fait, c'est du bien et c'est écrit. Nous, on le ressent comme un mal. Si c'est ce qu'il a voulu dire, tant mieux. Là, on n'est pas en contradiction. J'ai arrêté de discuter avec lui parce qu'il était sûr d'avoir raison. Ah ben, alhamdulillah. Donc ne lui dites pas que je vous ai donné raison. Mais vous avez raison. Oui, en fait, j'ai une question concernant le mariage. Oui. C'est-à-dire le mariage civil. Mm-hmm. J'ai entendu dire que, c'est-à-dire pour le mariage civil, excusez-moi, oui. Que la femme n'a pas le droit de porter le nom de famille de l'homme. Mm-hmm. Voilà.
Donc, votre question, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Voilà. Alors, porter le nom de l'homme, je n'en vois pas vraiment l'utilité, mais s'il faut le faire, je pense qu'il faut éclaircir une notion. C'est-à-dire, quand on dit la femme de un tel, Allah le dit pour la femme de Nouh. Il parle de la femme de l'autre. Il dit la femme de Pharaon. Voilà. Donc ça, ce n'est pas interdit de dire c'est Madame un tel. Par contre, le fait de dire elle s'appelle Mariam Dupont ou elle s'appelle Catherine je ne sais quoi, ça, non. C'est le prophète sallam a dit la personne qui va être châtiée ou plus châtiée le jour du jugement dernier, c'est la personne qui va se réclamer d'autre que son père. Donc, on peut comprendre ça de deux façons. La compréhension naturelle, c'est que je vais dire non, c'est pas mon père, moi je me réclame, je suis de telle généalogie, mon père est plutôt celui-là, parce qu'il est bien vu, parce que c'est là que c'est. En fait, c'est pas vrai. Donc, ça, c'est la compréhension générale, mais les savants ou des savants vont également l'appliquer à ça. Si vous vous appelez Mariam et que votre mari s'appelle Dupont et qu'on dit Mariam Dupont, on va penser que votre père est Dupont. Voilà. Et plutôt que Durand. Donc, à partir de ce moment-là, il dit c'est aussi interdit, implicitement interdit, qu'on vous appelle Madame Dupont alors que vous êtes Madame Durand. Voilà. Donc, vous vous réclamez de quelqu'un d'autre que votre père. Voilà l'avis donc, que je connais, que vous pouvez trouver à partir de savants reconnus, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne interprétation. Donc moi, par précaution, je n'aime pas les divergences, je conseillerais à toutes mes sœurs de ne pas le faire. Mais je ne dirais pas que celles qui l'ont fait soient dans l'erreur. Je dis simplement, mieux vaut éviter les divergences. Alors, moi j'ai une question. Oui. Alors, une femme qui a perdu son père, qui a 2 grands frères, oui. Donc l'un ne prie pas tout le temps, et l'autre, il prie, mais sa relation avec la religion est très compliquée. Elle doit choisir qui pour être son tuteur en cas de mariage, sachant que la femme est une femme divorcée. Et a-t-elle besoin de témoins? Si oui, peut-elle prendre des personnes qui ne sont pas de sa famille? Je vais commencer par la fin. Le témoin, oui. Témoin, il n'y a pas de mariage sans tuteur, disait le prophète sallam. Il n'y a pas de mariage sans tuteur ni témoin. Donc le témoin, il en a besoin de 2, ce n'est pas forcément de sa famille. Les témoins, d'ailleurs, c'est déconseillé de prendre des témoins de sa famille. Pourquoi? Parce que c'est un contrat et la famille peut s'entendre pour mentir. Voilà, donc le mieux, c'est de prendre des gens intègres et donc qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Donc, obligatoirement des hommes? On se base en général sur le verset 282 de la Sourate Al-Baqarah où Allah dit que pour le témoignage, il faut 2 hommes ou un homme et 2 femmes. C'est la base. C'est la base. Après, bon, si tu veux prendre des femmes comme témoins et 2 hommes, encore une fois, c'est des hommes. Quand on parle des hommes, c'est des gens qui sont intègres. Voilà, c'est des gens qui sont intègres, c'est pas du sexe masculin. Aujourd'hui, pour parler de témoins, les savants disent que plus il y en a, mieux c'est. Parce qu'avant, les gens étaient vraiment des hommes, étaient des témoins, ils étaient sincères, et comme le disait quelqu'un, du temps du prophète sallam, même le polythéisme ne mentait pas. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, donc plus il y en a. Administrativement, il en faut 2, mais en réalité, mieux vaut prendre le maximum de témoins. Donc, pour le mariage. Ça, c'est la première chose. La partie maintenant, un qui prie pas toujours et l'autre qui, avec ses relations avec la religion, sont compliquées. Donc, ça, c'est une question qui est compliquée parce que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que ces relations avec si ces relations avec la religion sont compliquées, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En fait, il prie, mais pas à l'heure. Ah, et l'autre, il prie parfois. Il prie un jour, il prie pas. Bon, la plupart des savants diront donc que les deux attitudes sont des attitudes de pervers. Les attitudes sont des attitudes de pervers. Et le mieux serait de prendre l'imam comme tuteur avec leur bénédiction, avec leur accord. Personnellement, ce que je fais souvent, c'est que je discute avec eux, je leur demande est-ce que tu es d'accord avec le mariage de ta sœur? Il me dit oui. Et je dis à l'homme qui a demandé ta main, je t'accorde la main. C'est-à-dire, c'est moi le tuteur, mais avec l'accord de la famille. Bon, c'est comme c'est ce que je conseille, puisque ni l'un ni l'autre ne sont vraiment des tuteurs. Voilà. Mais voilà. Non, ils sont considérés comme pervers. L'hypocrisie, c'est difficile à définir, parce que c'est une question de cœur. Si je ne suis pas dans leur cœur, je ne traite pas d'hypocrite.
Mais leur comportement est un comportement qui n'est pas exemplaire. Donc, c'est un comportement islamiquement de pervers. Voilà. Mais je ne leur dis pas, toi, tu es pervers, tu n'es pas mon tuteur. Je prendrai l'un des deux, je dirai, je veux me marier, je les invite, et je discuterai avec l'imam. C'est pas moi, hein. Je discuterai avec l'imam, et je lui dirai, voilà le comportement. Donc, est-ce que vous pouvez être mon tuteur? Et est-ce que vous pouvez me marier? Mais en leur demandant leur avis, ça va les honorer. Et moi, je demande souvent, une sœur d'ailleurs, un mariage qui a été célébré il n'y a pas si longtemps, et j'ai demandé, le père ne priait pas. Donc pour certains, comme vous le savez, comme l'école Hanbali, quelqu'un qui ne prie pas est un non-musulman. Voilà. Donc j'ai demandé au père, est-ce que vous êtes d'accord pour le mariage de votre fille avec un tel? Et il a dit oui. J'ai dit alors à cet homme qui a demandé la main, j'ai dit, je t'accorde, je n'ai pas dit le père accorde, je t'accorde la main de celle-là. Donc je suis son tuteur en réalité, puisque le tuteur est censé être un homme honnête, un homme pieux, Allah seul sait qui est pieux, et qui donc défend les droits de la femme. Défend les droits de la femme. Donc, d'un pervers, on ne peut pas attendre ça. On peut pas attendre ça. Donc, l'imam est censé, en tout cas, défendre le droit de toute la communauté, homme ou femme, et donc en particulier de celle qui n'a pas de tuteur, qui n'a pas de tuteur légal. D'accord. Voilà ce que je vous conseille.